Bonjour à tous, c'est Mr. Chris et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue la voiture de notre espion anglais préféré avec le pack numéro 9 de la Aston Martin DB5 de No Time to Die. Comme d'habitude, si cette collection vous intéresse, dans la description, vous avez le lien pour vous y abonner. Le lien du groupe Facebook de construction. On pense à s'abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur le forum d'Agora Model. Et on est parti pour ce pack numéro 9. Et comme vous pouvez voir, il est énorme. Et à mon avis, vous savez ce qu'il y a dedans. On commence avec le numéro 67 et l'assemblage du radiateur. On commence par venir aligner le carénage de ventilateur, donc la pièce B sur l'arrière du radiateur, la pièce A. On va retourner, on va mettre 4 vis PS 05. Et voilà pour ce numéro 67 déjà. Le 68, on va venir installer le radiateur. On commence par venir aligner le devant du radiateur qu'on a eu dans ce numéro-là avec l'arrière du numéro précédent. On retourne, on met 4 vis PS 05. On va venir mettre la durite en place ensuite, juste ici, donc c'est en forme de D. Faut bien l'orienter comme il faut, comme ceci. On vient ensuite le positionner. Donc à l'avant par là. Il faut bien aligner les deux picots devant. Et là, on vient accrocher notre durite sur le boîtier de régulateur. On vient mettre deux vis DS02 à l'avant. On prend ensuite notre flexible que l'on va brancher entre deux tuyaux ici. Voilà. Et ça nous termine notre numéro 68. Notre numéro 69, c'est fixation de la poignée de la portière gauche. On va commencer par venir mettre la poignée à son emplacement, juste ici. On retourne. On met une vis PS 21 juste dans le coin ici pour tenir. Et voilà pour ce numéro 69. Le numéro 70, c'est l'installation de la vitre et de la charnière de la portière gauche. On voit que tout est vraiment bien protégé, franchement, c'est superbe. D'ailleurs, de fourni, on a les vitres avec les impacts de balles. Ça rend plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment pas mal. Mais bon, moi, je mets la version normale. Donc, je vais les laisser emballer pour les protéger. Alors, on va commencer par venir mettre notre charnière. Il faut repérer, quand on est comme ça, la partie biseautée qui est là, va vers le bas. On la met ici.
On vient ensuite mettre la plaque par-dessus. Et on va la tenir avec une vis DS02. On vient ensuite installer notre fenêtre. Juste ici. Et on y met 2 vis. Voilà pour ce numéro 70. Juste après, dans la deuxième partie du numéro, il nous conseille de prendre des outils d'ouverture en plastique, vous savez, pour défaire les écrans, etc. Je dois en avoir quelque part pour vous montrer. Voilà. De ce style-là un petit peu. Donc avec ça, vous pouvez retirer sans abîmer en premier la partie ici. Bon, je vous fais voir juste pour démonter, mais moi, comme j'ai dit, je garde les fenêtres intactes. Il faut venir enlever cette partie-là et celle-là. Comme ceci. Et du coup, là, vous avez plus qu'à enlever les 3 vis qui sont là pour enlever votre portière, l'intérieur de la portière, et vous pouvez après remplacer la vitre. Et après, tout rassembler. Donc ça, vous pouvez trouver ça un peu dans tous les magasins. Je vous dis, c'est les systèmes pour remplacer les vitres de téléphone, les écrans de téléphone. Voilà. Le numéro 71, c'est l'assemblage de la garniture de la portière gauche. On vient mettre déjà notre poignée en place. Juste dans le coin ici. On tient un petit décrompeur. On met une vis PS12 derrière. On va ensuite venir aligner la coudoir par ici. Et on va y mettre 2 vis PS05. Et voilà pour ce numéro 71. Notre numéro 72, c'est l'assemblage du panneau de la portière gauche et ses finitions. Déjà venir aligner le panneau de la portière sur le panneau interne. On emboîte ça comme il faut. On va retourner et on va mettre 4 vis PS05. Donc une ici, ici et ici. On vient ensuite l'aligner à la portière. Et on va venir mettre 3 vis DS02. On met ensuite le panneau supérieur, puis le inférieur. Et enfin, on vient aligner la finition en forme de L dessus en enfonçant les 3 picots. Et voilà pour ce numéro 72.
Le numéro 73, c'est notre énorme pièce de carrosserie. Regardez-moi ça, comment elle est belle. D'ailleurs, les pièces, si vous les cherchez, elles sont cachées dans le polystyrène. Et du coup, le 73, c'est l'installation de l'antenne radio et des badges DB5. On va commencer par venir installer notre antenne radio par ici. Elle va venir se mettre, hop là, donc on voit juste ici, c'est en forme de D, comme ceci. On y met une vis pèse 0,2 par en dessous. Surtout, pensez à bien protéger votre plan de travail pour ne rien rayer. Il faut surtout bien l'enfoncer à fond, sinon vous ne pourrez pas visser. Et oui, il faut protéger avec une petite microfibre ou un petit coussin carrément, comme là, qui vient de chez Partout Out the Brett. Et ça sera nickel. Ah, j'avais pas vu, moi le petit logo Aston Martin là. Superbe. Alors, on va venir mettre déjà un premier petit badge juste ici. Voilà. Le deuxième vient de l'autre côté de la même manière. Comme ceci. Et voilà pour ce numéro 73. Notre numéro 74, c'est l'installation des grappes à carburant. Avec, on a notre pare-brise arrière, donc c'est pareil, le normal, donc moi, que je vais utiliser. C'est juste ici. Ou lui, avec les impacts de balles. On va commencer par venir mettre nos pièces, donc de chaque côté, la R et la L. On commence par le gauche. On ouvre la charnière et on va récupérer l'un des bouchons de réservoir. On va placer le trou de la vis du couvercle sur la charnière. On y met ensuite le bouchon avec la partie avec la petite torrette. Hop. Et on y met une vis DS33. Alors on va faire la deuxième tout de suite. Je vais vous montrer. Je trouve que c'est plus simple de faire comme ça. Donc on récupère le bouchon. La partie la plus fine va en bas. On ferme, on met la deuxième partie.
Et on vient mettre la vis par ici. Et pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire comme ça pour le mettre. Bien, sur notre carrosserie, on va commencer par le droit. On vient mettre à l'arrière par ici. Et on le tient par l'intérieur avec une vis PS 01. On met l'autre ici. On y met une vis pareille à l'intérieur. Voilà. Et c'est tout pour 74. Le 75, c'est la fixation de la vitre arrière et des rétroviseurs. On va commencer par venir placer la vitre que l'on souhaite mettre, donc la normale ou celle avec les impacts, par ici. On vient ensuite mettre le cadre. On va bien le tenir, retourner. Et on va mettre 6 vis PS 21. Cette vis, pardon. Cette vis, et d'ailleurs j'ai fait la bêtise, celle ici, il ne faut pas la mettre pour le moment. Voilà. On récupère ensuite les parois de rétroviseur. Donc, qui sont marqués R et L. Et nos rétroviseurs, pareil, marqués L dans le coin ici et R par ici. On vient mettre la broche dedans en faisant gaffe au petit décrompeur qu'il y a dans un coin. On va venir mettre ensuite les miroirs au fond. On va venir ensuite les installer. Le gauche vient par ici. Juste là. On le tient par en dessous avec une vis PS 01. On met le deuxième ensuite. Une vis également. Voilà. Et ça y est, pour ce patch numéro 9. Et voilà pour ce patch numéro 9. On peut essayer de mettre, je ne sais pas si on peut directement ou pas. En faisant attention, ouais, ça y va. Surtout faire attention de rien casser. Je pense que l'arrière, elle doit descendre un petit peu, mais voilà, comme ça. Parfait. On peut venir mettre également notre capot pour voir. Je vous ferai un petit point de près pour vous montrer. Comme ceci, notre portière qui viendra par ici. Voilà.
Et voilà ce que ça va nous donner, franchement. Elle est magnifique cette voiture, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On s'abonne, on like, on partage, on vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.